Pas d'âge à la rébellion. Non, la lune de miel n'est pas une fatalité, une prison ou un irréversible destin. J'étais là, oui, promise depuis mes 5 ans, à ce vieil étranger que j'appelais cousin. Oui, cousin, c'était comme ça avant. Ai-je le choix en fin de compte? Bah non. J'étais sa belle prise docile, soumise pour l'entretenir et couper sa faim. Depuis bien longtemps, hélas. Puis les années passent et la vieillesse se rapproche de moi à grands pas. Et les yeux des autres qui s'empressent, la famille m'oppresse et les épines se dressent. Ils réclament tous le drap. Bah ouais, c'était la tradition, coincée entre l'enclume de la solitude qui menace et le marteau de l'âge qui défile, me disait-il à chaque fois. J'ai perdu la dernière plume de ma liberté et un peu de mon intimité. Il a visé mon âme fragile. J'ai succombé aux blessures du sort, telle une proie fascine entre ses mains peu délicates et ses humeurs fébriles. Les lunes se succèdent dans mes nuits obscures, comme des ombres esquissées de douleur et de regret. Et je sombre lentement au fond du gouffre comme une épave sous les décombres d'une vie brisée, érodée par les courants. Chez moi le chagrin dure 100 ans de souffrance et d'ennui persistant. J'étais la pauvre cible du destin, dans mon cœur abîmé les flèches fusent et se lancent la pointe aiguisée. Moi, la silhouette que je suis devenue, vidée de rêves et d'envie. J'avance en trébuchant et je pleure en silence. J'aurais dû reporter ma naissance, ah oui, l'erreur de ma vie, pour échapper à cette destinée morose. Prolonger mon enfance pour chasser l'adulte en moi et vivre au cœur des roses. C'était mon souhait, n'être offerte qu'aux amoureux, embellir la vie des hommes doux et romantiques. C'était tout ce que je voulais. Vivre au pays des fées, scintiller comme la petite étoile au bout de leur baguette magique et tout partager. J'attendrai, oui j'attendrai le premier envol de mes petits oisillons pour retrouver mes ailes de la fille d'avant. Quitter ce nid, brûler toutes ces brindilles et s'envoler très loin sous le vent. Peu importe la destinée, ah oui, vraiment. Et mes proches et ma famille, peu importe, j'irai épouser la solitude des gens heureux. Étrangère ou apatride, je serai dans une contrée lointaine, sous d'autres cieux. Seule chose et je décide de ma propre vie, en quête du bonheur, bien sûr, si Dieu le veut. Pas d'âge à la rébellion, non, la lune de miel n'est pas une fatalité, une prison, un irréversible destin. J'étais là, promise depuis mes 5 ans, à ce vieil étranger que j'appelais cousin. Oui, cousin, c'était comme ça avant. Ai-je le choix en fin de compte? Bah non. J'étais sa belle prise docile et soumise pour l'entretenir et couper sa faim. Depuis bien longtemps, hélas. À 50 ou 60 ans, tu es toujours femme. Et même si le destin t'a maltraité bien souvent, même si ton corps a changé, ton cœur brisé a sangloté par moments de fragilité, et même si l'autre t'a pas vraiment aimé, t'a trompé peut-être, tu restes fier des enfants que tu as élevés. Maintenant ils sont grands, tu peux écrire une nouvelle page, penser ton cœur blessé, sublime et ton corps abîmé. Retrouver ta féminité, ton sourire, ton charme, la femme libre, forte, élégante, déterminée que tu étais. Puis vivre, ah oui, enfin vivre, oui, vivre mieux seul que mal accompagné. Remettre de nouveau des couleurs sur tes lèvres assoiffées de désir, sur tes paupières brèves dans ton quotidien et sourire à la vie. Non, rien n'est foutu et même des années après, bats-toi jusqu'au bout de tes rêves, ce n'est pas la fin. Jusqu'à ce que tu te trouves et tu retrouves ta féminité jusqu'au bout de tes seins. Non, rien n'est trop tard, ni à 50 ni à 60 ans. L'âge est un chiffre qui ne rime à rien. Seule l'envie qui compte et la volonté, si tu veux remplacer les larmes par des étoiles dans tes yeux.